Dieu vous bénisse. Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand ça c'est une remarque que juste Frère Tombo m'a demandé de dire, m'a posé la question pour la machine à café qui est derrière. Bien sûr, c'est pour la fin du culte, lorsque le culte est terminé. Maintenant, si vous venez, vous arrivez, vous sentez que vous avez sommeil, avant d'entrer, vous pouvez toujours prendre votre café, mais il faut seulement éviter de se lever pour aller en prendre. C'est ça. Tant que le culte est là, parce qu'il y en a 5 ou 8 qui attendent là-bas derrière pendant le culte, ça fait un peu désordre. Ça va? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, j'ai reçu 2 questions. Je ne sais pas qui les a écrites, mais bon, ce sont 2 questions pertinentes. Peut-être une troisième. Samedi prochain, il y a répétition des enfants de 14 à 15h30. Ça va? Samedi prochain, le 31. Il y a répétition donc pour les enfants. Et ça leur fait plaisir de chanter pour le Seigneur, ce qui est bien. Alors, les questions se rapportent sur le millénium. On me demande s'il y aura des enfants, des mariages. Oui, il y en aura, c'est dit dans Isaïe 65. Mais justement, le sujet dans lequel on est, on va vers le millénium. Donc, je ne vais pas commencer à expliquer ça maintenant. Il y aura cela. Vous pouvez lire les conditions de vie en vigueur sur la terre pendant le millénium, à partir dans Isaïe 65, Isaïe 65, 18 à 25. La deuxième question, c'était sur l'Armageddon. C'est la bataille juste avant le millénium. On en parlera aussi. Ça va parce que les saints sont concernés dans cette bataille. Donc un peu de patience, on en parlera. Armageddon, vous voyez Armageddon déjà dans Apocalypse 16, on en parle, verset 16. Et puis le déroulement de la bataille, c'est dans Apocalypse 19. Pour ceux qui veulent savoir, qui veulent lire, vous pouvez lire cela. Si vous voulez, méditer là-dessus. Ça va? Si vous avez des questions sur des choses qui ont été dites avant, ça ce serait mieux. À ce moment-là, on va revenir peut-être dans un peu plus de détails. Mais si on va vers cela, on attend alors que nous puissions en parler. OK? Et justement, Frère Tombo m'a posé la question si pour la nouvelle naissance c'est terminé. Moi, je dis, pour ce qui est de l'enseignement, je ne vois pas ce que j'en peux encore rajouter. Une fois que vous naissez, il y a une chose qui doit arriver, il y a la croissance. Vous prenez une naissance naturelle. Lorsqu'un bébé vient de naître, un enfant vient de naître, il est tout bébé, vous le nourrissez, vous lui donnez du petit lait, n'est-ce pas? OK? On est d'accord là-dessus. Vous n'allez pas commencer à lui donner un steak. Au fur et à mesure qu'il grandit, la nourriture correspond à son état. C'est pareil pour une église. Lorsque le Saint-Esprit insiste sur la repentance, je disais ça encore, c'est Frère Branham qui en parle.
où lui dit qu'il avait prêché sur Job pendant toute une année et ça avait un peu embêté certains frères qui lui demandaient de sortir Job de ses cendres. Bon. Il a dit, si c'est ce que Dieu me donne, je continuerai à donner. Alors après, il parle de ce prédicateur qui est arrivé quelque part. Première journée, il a prêché sur la repentance. Deuxième repentance. Troisième repentance. Cinquième repentance. Et on a dit, mais frère, tu n'as rien d'autre. Ce sont les conducteurs de l'église qui sont venus lui demander. Tu n'as rien d'autre que la repentance. Et il a dit, si, j'en ai, mais que les gens se repentent d'abord. C'est ça. Et alors là, on pourra donner autre chose. Si on prêche sur la repentance et que les gens ne se repentent pas, ben, ça ne sert à rien de continuer. On remplit la tête de beaucoup de choses. Mais ici, nous ne sommes pas ici pour remplir nos têtes, mais nous voulons plutôt que nos vies soient remplies de l'empreinte du Saint-Esprit. Ça va? C'est ce que nous cherchons. Bien, alors ici nous adressons nos salutations à tous ceux qui suivent par les ondes, à Kinshasa, Eddy, à Clémence, il y en a d'autres aussi. Et à tous ceux qui ont l'habitude de suivre, qu'on ne connaît pas, mais Dieu les connaît. Ils ont l'habitude de suivre le dimanche. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Lui, il suit à la télévision. Il m'a demandé, frère, tu vas quand même aller couper tes cheveux. J'ai dit oui, ben, je devais y aller aujourd'hui. Mon coiffeur est là. Hein. Je devais aller aujourd'hui. Ça, c'était hier. Mais je n'ai pas eu le temps. Donc, on a revu ça pour la semaine prochaine. Alors, un peu de patience. Ce n'est pas une mode, mais je n'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur. Il fut un temps où je me coiffais moi-même, vous savez. Mais bon, ça. Aller jusqu'à Matungé pour aller couper les cheveux, c'est une grosse course. Donc, ce n'est pas une mode du tout. Le reste, mon frère là-bas, lui, rase sa tête et je lui demande, tu fais tous les jours? Il dit tous les jours, moi je n'y arriverai pas. Se raser la tête tous les matins, ça il faut le faire. Hein. C'est pour ça que sa tête brille. Bien. Bien. Dieu vous bénisse richement. Je crois avoir tout dit. Nous allons prier. Père Céleste, nous sommes heureux d'être dans la maison de correction. Ce matin où nous sommes conseillés, nous sommes exhortés, nous sommes réprimandés, mais tout cela pour notre bien. Et c'est toi qui nous en as donné les moyens, ainsi que les moyens physiques pour pouvoir nous retrouver en ce lieu. Merci pour la santé qui nous permet de nous rassembler, sachant que beaucoup de nos frères, de nos sœurs, non seulement de cette assemblée, mais aussi au travers du monde entier, peut-être certains n'ont pas cette grâce aujourd'hui de pouvoir aller s'assembler avec les bien-aimés. Et non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. La santé ne leur permet pas. Aussi, nous ressentons cela comme un privilège de nous retrouver ici ce matin. Et nous te demandons de te souvenir d'eux, oh Dieu, selon tes promesses, afin qu'ils puissent aussi bénéficier de ces bénédictions promises, disant que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, et
tu seras au milieu de cette bénédiction de ta présence. Nous t'en remercions. Maintenant, nous allons te demander d'ouvrir la parole pour nous, que tu nous inspires, que tu nous aides aussi dans l'audition, que nous ne tordions pas les Écritures, ni dans la prédication, ni dans l'audition, que seule ta parole puisse être sortie. Et si des exemples sont apportés, que ce soit des exemples qui vont en ligne droite avec ta parole. Nous avons les yeux tournés, fixés sur l'Urim et Thummim, et que vraiment, là où il ne s'allume pas, nous voulons nous arrêter. Là où il s'allume, alors que cela soit proclamé. Te demandons pardon pour nos péchés qui sont nombreux. Et nous te demandons vraiment assistance. Car personne ne peut ouvrir la Bible sans que le Saint-Esprit ne puisse l'aider de l'ouvrir correctement. Beaucoup la lisent, des hommes intelligents ou des moins intelligents, mais si toi tu ne révèles pas, alors c'est en vain, parce que l'intelligence n'y est pour rien, l'intelligence humaine. Rends-nous cette intelligence qu'il faut pour comprendre ta parole, celle que toi tu donnes. Merci pour toutes choses et veuille bénir ces moments. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons demandé cela. Amen. Amen. J'ai oublié d'enlever ce machin. Bien, je vais essayer de ne pas être trop long. Je le dis parce que si je dois dire tout ce qui est noté, ça va être trop long. Peut-être que ce sera coupé. Alors on verra. Alors selon là où je vais m'arrêter, on donnera le titre. Mais avant, nous allons passer à cette question existentielle, dans Matthieu 22. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ ?» C'est la question. « De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ?» Lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il nous a dit que personne n'a pu lui répondre. Mais en tout cas, ce que David en pensait, c'est que c'était le Seigneur. Que pensez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Le Seigneur posait la question aux Juifs, et justement, le Christ, pour eux, était l'objet de leur attente. Ils attendaient en tout cas, ils attendent toujours sa venue, pour ceux qui l'ont loupé lors de sa première venue. Il est non seulement, aujourd'hui, non seulement des Juifs, mais il est aussi l'objet de l'attente de tous les peuples, du monde entier. Quand nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je crois que la seule chose que nous pouvons encore espérer, c'est la venue du Seigneur. Amen. Où l'homme devient de plus en plus fanfaron. Paul, l'Esprit n'a pas menti au travers de Paul, lorsqu'il a dit que les hommes
dans les derniers jours, les jours dans lesquels nous sommes, ils seront fanfarons, ils seront blasphémateurs. Et ce sont des temps difficiles, des temps extrêmement difficiles. Le Christ, nous savons, c'est le Messie. Pendant que le monde est en train de dégringoler, de se dégrader, de se disloquer, le Messie est le sauveur du monde. Tout se disloque, rien ne va. La politique, n'en parlons pas. Le climat également. Ça ne va pas. Plus rien ne va comme avant. Et toutes ces choses, la Bible nous montre que le Messie va rencontrer ces problèmes. Et non seulement les rencontrer, mais les résoudre. Les déserts vont reverdir. Amen. Le climat, les saisons seront respectées. Tout sera dans l'ordre établi au commencement. Il va rétablir cela. Il est le libérateur pour ceux qui sont enchaînés. Il est le roi. Il est pour David, il est le Seigneur. Et donc, à voir comment le monde tourne aujourd'hui, on comprend combien nous aspirons à sa venue. Surtout que lorsque nous suivons les informations, nous avons l'impression, pas l'impression, moi je crois même que c'est une réalité, nous sommes dirigés par des fous. Les gens ont complètement perdu tout sens, tout bon sens. Dès qu'ils ont le pouvoir, ils se prennent pour ceux qui ne sont pas. Et il y en a un qui essaye là de terroriser son monde parce qu'il se croit tout puissant. Il se permet d'aller se servir ailleurs. Il se permet de déclarer tel endroit c'est à moi. Il se permet ce qu'il veut. Un autre, son pote, il regarde son voisin, il dit je vais entrer, je vais faire une petite marche de santé. Je vais aller prendre ce qu'il me faut de l'autre côté. Ça fait déjà plus de 3 ans qu'il y est. On est dans la 4e année. Et quand vous regardez le nombre de morts, c'est une folie. Et ce qui est surtout interpellant, leurs enfants n'y sont pas. Ils envoient les enfants des autres, ils prennent des décisions sur base de leur personne, ils ne regardent pas au bien des autres. Ils sont devenus égoïstes. Alors, dans cela, malgré leur folie, il y a une chose que moi, il faut que je comprenne un peu, mais bon, peut-être suis-je attardé. Dans leur folie, ils sont adulés par certains. Il y a des gens qui les idolâtrent carrément. Donc, ouais, c'est vraiment quelqu'un. Mais pour eux, c'est un peu leur messie. Et plus ils sont idolâtrés, plus ils sont mauvais et destructeurs. Alors, en voyant cela, nous, on n'a pas la force de les déloger. Eux, ils ont la force pour cela. Tout ce qu'il y a, nous prions Dieu pour qu'il intervienne, qu'il nous enlève ces gens-là. Maintenant, qui mettre
Aucun homme. Vous savez, quelqu'un peut être bien tant qu'il n'a pas le pouvoir. Il est bien. Alors, maintenant, quand Dieu va le prendre, il va le mettre au pouvoir, l'homme va changer. Donc, il vaut mieux que le pouvoir ne soit pas donné à l'homme. C'est pourquoi nous attendons le Messie. Si on me demande pour qui veux-tu qu'il soit, ton président ou ton roi, moi je veux dire, je veux que ça soit le Messie. Les hommes, je n'en veux pas. C'est là où je donne un peu raison aux témoins de Jéhovah. Eux, ils ne votent pas. Ils ne votent pas. Ils disent, le jour des élections, ils ne votent pas. Ils disent que c'est démoniaque. Qui voter? Si je dois voter, moi j'irai voter Christ. Oui. Alors le Messie, Dieu est conscient. Dieu qui a vu la fin depuis le commencement, Dieu a vu comment l'homme allait évoluer. Déjà au temps de Noé, Dieu a eu à voir ce que l'homme était capable de faire. Et regardez dans Genèse 6, hein, on va aller au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et c'est vrai, il va dormir, il va se réveiller. Quand il se réveille, on dirait que ça fait tilt dans sa tête. Paf, il prend des décisions bizarres. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Là, on se dit, c'est fini. Mais au verset 8, il y a un mais. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Bon, en lisant cela, du verset 5 au verset 7, si on recule de 1000 ans, par exemple, et puis on voit, ou même de 2000, on voit que Jésus-Christ nous dit que les temps vont évoluer. Il arrivera un temps comme celui de Noé. Normalement, ça doit faire peur. Vivre un temps comme celui de Noé, je n'aimerais pas. Un temps où l'homme est méchant. Hier, je regardais des vidéos sur la guerre 40-45, ce qu'on faisait aux Juifs. C'est anormal qu'un homme puisse faire cela à son semblable. C'est inhumain. Et ils sont là à se fabriquer des missiles les plus sophistiqués pour être les plus destructeurs possibles, pour détruire le plus possible. Et pour échapper à leurs propres missiles, ils se construisent des abris bien épais pour que rien ne leur arrive. Mais s'ils tuent tout le monde, ils vont rester seuls. Maintenant, nous n'avons pas à avoir peur parce que la venue d'un Messie, du Messie, est annoncée depuis la Genèse. Elle est si bien annoncée qu'il est parfois appelé
il est aussi appelé celui qui doit venir. Il doit absolument venir. Les temps étaient difficiles pour Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Matthieu 11. On le met en prison. Il n'a commis aucun crime. Il y a des pays comme ça. Jean-Baptiste n'a volé l'argent de personne. Jean-Baptiste n'a tué personne. Jean-Baptiste n'a rien fait de mal. Tout ce qu'il a fait, c'est prêcher la bonne nouvelle. Demander aux hommes d'éviter à ce que la colère de Dieu s'abatte sur eux. C'était pour leur bien que Jean-Baptiste a prêché, mais l'homme qui était au pouvoir, enfin, celui qui était là comme le gouverneur, puisqu'ils étaient sous domination romaine, il ne voulait pas de Jean-Baptiste, enfin, lui il voulait bien, mais sa femme n'en voulait pas, parce que Jean-Baptiste lui disait des choses qui étaient bonnes pour son salut. C'est-à-dire que ce qu'elle avait fait, ce qu'ils ont fait, Jean-Baptiste et Hérodias, Hérode et Hérodias, pardon, ce qu'ils ont fait, ils allaient subir la colère divine. Alors, Dieu prévient par Jean-Baptiste sans mettre de gants. Dieu dit, Hérode, vous savez, Hérode était habitué à ce que les gens qui venaient le trouver, qui faisaient faire des courbettes, les gens faire des courbettes devant lui. Mais Jean-Baptiste lui disait la vérité en face. Jean-Baptiste lui dit, écoute, ta situation maritale n'est pas correcte. Dieu n'aime pas ça. C'était suffisant pour lui de détester Hérode, de détester Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend Jean-Baptiste, le pauvre, il le met en prison. Matthieu 11, lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Parce que la situation dans laquelle je vis n'est pas compatible avec ta présence ici sur la terre. Normalement, tu devrais me délivrer. Je ne devrais pas vivre ces injustices. Mais le monde n'aime pas ça. Quand vous leur apportez la vérité, ils vous haïssent. Jean, l'autre Jean, il a aussi eu des problèmes. Dans Apocalypse 1er, verset 9, il dit, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. » Amen. J'étais dans l'île appelée Patmos. C'est une île où on y jetait tous les malfrats. Un peu le Guantanamo d'aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que je suis à l'île de Patmos? À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. On a voulu en faire tout ce qu'on voulait avec Jean. On a même voulu le frire. Comme vous le faites avec vos pommes de terre si vous voulez des frites. On l'a pris, on l'a jeté dans l'huile bouillante. Mais Dieu a refroidi l'huile. Jean en est sorti indemne.
Il est mort de vieillesse. Il n'est pas mort de la friture. Il était pris un peu pour un sorcier. Mais il a vécu des moments difficiles. Mais Dieu lui a montré, malgré tout le temps difficile qui venait, Dieu lui a montré la fin. Vous savez, son dernier cri, c'est quoi dans ce livre, c'est quoi? C'est « Viens ». C'est Apocalypse 22, n'est-ce pas? Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Alors il dit « Amen » à ça. « Viens, Seigneur Jésus ». Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Il est, puisqu'il dit, il ne peut pas nous mentir, ses promesses sont vraies. S'il doit venir, il viendra certainement. Et Jean le voit venir dans Apocalypse 1er toujours, puisque nous y sommes. Au verset 4, Jean témoigne, il donne ce témoignage, il dit « Jean aux 7 églises » dont celle de Laodicée, c'est-à-dire nous autres, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Il dit, celui qui est, s'il parle lui-même, il va dire, je suis. Amen. Le je suis, c'est Jéhovah, l'Éternel. Et il nous fait cette promesse dans Ésaïe 35. Verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les yeux des sourds, les oreilles des sourds, pardon. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau, dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. La création, quand elle entend ça, elle soupire. Elle soupire à ce que Christ soit manifesté. L'aveugle, quand il entend ça, vous imaginez ce qu'il ressent. Il ressent, quand il entend que Dieu lui-même, il dit qu'il va venir ouvrir les yeux des aveugles. Pour un aveugle né, je pensais à cela hier, quelqu'un qui naît aveugle et qui meurt aveugle, c'est quelqu'un qui n'aura jamais su ce que sont les couleurs. Vous avez beau lui dire blanc, bleu, rouge, ça n'a absolument aucun effet sur lui, il ne sait pas ce que c'est. Un sourd de naissance n'aura jamais entendu les sons,
ni les oiseaux chanter. Un boiteux de naissance, un infirme. S'il meurt infirme, la vie pour lui aura été compliquée. Mais il y a cette promesse de quelqu'un qui doit venir pour redonner la vue. Alors, un aveugle, sa vie, quand il entend ça, normalement, un aveugle normal, il devrait se réjouir, sachant que ce dont on me parle toujours, beau rouge, le beau bleu, ou quelque chose comme ça, la semaine qui vient de se terminer ici, il y a des gens qui se sont émerveillés en début de semaine parce qu'ils ont pu, ici en Belgique, ils ont pu observer des aurores boréales. Tellement c'est beau, ça scintille. Ils étaient avec les yeux pétillants. Mais un aveugle n'a pas accès à cela. Alors, à entendre ces gens qui s'émerveillaient en parler à la télévision, à la radio, si l'aveugle entend, quelqu'un parlant de cela avec passion, je crois que s'il a entendu parler d'un Messie, il devrait justement vivre de manière à attendre ce Messie. C'était le cas de Bartimée. Bartimée, je ne sais pas s'il était aveugle de naissance. Certains disent qu'il regardait trop le soleil. Il est devenu aveugle, mais je n'en sais rien. Mais Bartimée, donc le fils de Timée, il savait que le Messie viendrait. C'était devenu l'objet de son attente. Abraham a vu son corps usé. Mais quand il a vu les jours du Messie, Jésus dit dans Jean 8, Abraham a tressailli de joie. Et vous de même aujourd'hui, toutes ces choses dont vous vous plaignez souvent, non, quotidiennement, vous en entendez parler de cette venue. Si vous en avez la révélation de ce qui vous attend, de ce que ça renferme, eh bien, vous allez vivre en fonction de ça, en fonction de la venue du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut pour que le Seigneur vienne? Ah, il faut qu'il me trouve prêt. Okay. Suis-je prêt? Ça va? Ça, c'est quelqu'un qui a un besoin, qui fait des choses qui ne le satisfont pas. Et il sait que le Messie va venir. Lui, sa seule attente, que ce Messie vienne. Alors, pour qu'il vienne, il faut qu'il s'apprête. C'est le cas des vierges. Elles se sont apprêtées, elles ont préparé leurs lampes, sachant qu'il va venir. Celui qui va à l'assemblée et puis après il repart, il vit comme il a envie de vivre, c'est quelqu'un qui n'a pas encore assimilé, il n'a pas encore reçu cette bonne nouvelle que le Messie doit venir. Et alors il vit de manière à ce que, de manière à vivre juste une religion. Il vient à l'assemblée, puis s'en va, il revient à l'assemblée, puis s'en va, et puis il meurt, on l'enterre. Et les choses ne changent pas. Alors évidemment, ça fait beaucoup d'incrédules. Ton cas, c'est quasiment le même que le mien, alors pourquoi est-ce que moi je vais passer mon temps à y croire?
Mais ceux qui savent ce qu'enferme la venue du Seigneur, ceux-là, ils en font leur sujet principal. C'est ce qu'ils attendent. Ils attendent sa venue. Quand Israël était sous esclavage en Égypte, on leur a fait faire des travaux difficiles. On leur a rendu la vie amère. Exode chapitre 1er. Verset 8. Si vous lisez les 7 premiers versets, vous allez voir, Israël va remplir quasiment tout le pays d'Égypte après être parti là-bas. Verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. Dites amen à ça. Aujourd'hui, le monde vous récompense d'avoir travaillé péniblement en vous donnant votre pension un peu plus tôt. Donc, au lieu de 67 ans, vous dites, allez, vous pouvez aller en pension à 60 ans, par exemple. C'est leur récompense. Et encore, à 60 ans, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de maladies s'installent. Des défaillances physiques sont là. On est diminué. Ce qui fait que même si on ne travaille plus, on ne profite pas toujours du temps de la retraite. C'est d'ailleurs l'espoir, l'espérance des autorités que celui qui vient d'entrer dans la pension, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ben, si les gens meurent un peu plus vite, tant mieux pour eux. Ouais. Des maladies opiniâtres que vous n'aviez pas quand vous aviez 20 ans ou 25 ans. Vous venez dans ce monde, vous avez plein de projets. Un premier projet, c'est de faire tel travail. OK, vous y arrivez. Travaillez. Surtout, ne brûlez pas le burn-out. Vous connaissez ça? Voilà. Deuxième projet, par exemple, je veux une maison. OK, j'achète une maison. Lorsque vous achetez la maison, vous achetez des problèmes. Vous savez ça? La sœur, elle sait pourquoi elle rit. Quand vous achetez une maison, vous achetez des problèmes. Une voiture, c'est aussi des problèmes. Quand quelqu'un acquiert une voiture la première fois, il m'appelle, frère, tu veux bien venir prier pour la voiture, ou quelque chose comme ça? Prier pour moi, je préfère prier pour les gens. Mais je dis toujours, j'exhorte toujours avant, je dis, frère ou fils, sache que ce que tu as en main, tu t'es battu pour l'avoir, tu l'as, mais c'est peut-être ça qui risque de t'amener dans le cercueil.
C'est un très mauvais ami, le véhicule. À un moment donné, il ne vous connaît plus. Hein. Vous lui demandez d'arrêter, il ne s'arrête pas. Vous lui demandez de tourner à gauche, il va tout droit. Ou alors, il roule sur lui-même. Parfois tout seul ou à cause d'un autre. Chaque fois que vous prenez la route, que vous arrivez à destination, on le dit toujours, c'est une grâce. Ce n'est pas un refrain. On doit chaque fois rappeler. Une voiture, c'est beau, on est content le jour où on l'achète. On en est même fier. Mais regardez-la un peu parfois avec un autre œil. Et dites-le lui, ne me joue pas de mauvais coups. Ce qui fait, vous n'êtes pas tranquille. Alors, n'étant pas tranquille, croyant que le bonheur se trouvait dans la voiture, il n'y était pas. Finalement, vous aspirez à ce que le Messie vienne. Alors, les Israélites ici, ils se sont mis à travailler, ils ont trouvé des jobs. Dites amen à ça. Ah. Vous savez, maintenant, tout le monde travaille, mais il fut un temps où les étrangers avaient difficile à travailler, ici. Alors quand quelqu'un décrochait un travail, il était content. Je crois que c'est en rapport avec l'Égypte, frère Bernard. Les Congolais appellent cela un caillou. Donc quand il a un caillou, ça veut dire qu'il a un boulot. Ils sont contents. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël, là-bas, en Égypte, verset 11. Et l'on établit sur lui maintenant des chefs de corvée. Ces chefs qui viennent, qui vous écrasent, qui vous humilient, afin d'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Et Pharaon va sortir, il va se vanter, regardez la ville que j'ai bâtie. Ça a coûté du sang, Jean. Mais plus on l'accablait, le peuple, plus il multipliait, s'accroissait, l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère. Amen. Par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Alors, vous pensez bien, l'aspiration des Israélites, c'était que la promesse de la venue, de la visitation divine s'accomplisse. On va y arriver à cette visitation. Vous savez? Alors, ce Messie qui doit venir, Dieu nous montre comment il sera, au travers de ce que nous appelons des types, des modèles. Nous avons dit il y a quelques jours, que quand on lit un verset de la Bible qu'on ne voit pas Christ, qu'on y revienne, qu'on relise. Mais on va dégager 4 personnages qui correspondent d'une manière très particulière au Messie promis. «
Il y en a certainement d'autres, hein? Mais on va en dégager 4. Le tout premier, ça peut vous étonner, c'est Adam lui-même. Adam, la Bible nous dit dans Luc 3, verset 38, il était fils de Dieu. Ça va? Et Paul, parlant de cette chose qui nous accable de douleur souvent, de la séparation que nous avons avec des êtres chers, lorsque quelqu'un meurt, et parlant même, nous concernant nous-mêmes aussi, lorsque nous considérons la mort, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il nous parle d'une résurrection. Alors, il dit même ceci, 1 Corinthiens 15, verset 13, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. » Ça va? Alors, en quoi est-ce qu'Adam est un type? Parce que le Messie promis est tout simplement appelé aussi Adam, par Paul. Au verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Ce qui concerne Adam, on y reviendra, pas aujourd'hui. Un autre dont la vie nous parle du Messie promis. On en a souvent parlé. C'est Joseph. La vie de Joseph a de grandes similitudes avec Dieu, avec le Seigneur, avec le Messie qui devait venir. Aimé de son père, interprétant les songes, ayant des visions, mais haï par ses frères. Les frères vont même projeter de le tuer. Il va être haï sans cause. Il va être humilié même. Vendu. Il reçoit du travail parce que Dieu bénissait tout ce qui touchait. Et puis, patatras, Satan, il vient encore au travers de la femme de son patron le faire condamner. Il va passer des années en prison, privé de liberté. Et puis, il va en ressortir. Il va être élevé. Comme Christ, après avoir été haï, il est élevé. Il a été haï là-bas en Israël. Il est élevé dans les nations. Chez nous. Joseph va être élevé en Égypte. Il va même épouser fille des nations. Il aura des enfants là-bas, dont Éphraïm et Manassé.
Il en a eu d'autres. Mais c'est Ephraïm et Manassé qui ont été adoptés par Jacob. Et l'adoption a fait que Ephraïm et Manassé ont bénéficié des mêmes privilèges que des enfants de Jacob. Même bénédiction des descendants d'Abraham. Peut-être qu'on reparlera de Joseph, on en a déjà beaucoup parlé, mais on verra. La semaine passée, nous étions avec Moïse. Moïse, troisième personnage. Ah oui, Joseph aussi, quand il va être en Égypte, ses frères vont apprendre qu'il y a de la nourriture en Égypte. Ils vont y aller une première fois. La première fois qu'ils vont rencontrer Joseph, ils ne vont pas le reconnaître. Joseph les a reconnus. Il entendait tout ce que eux disaient en hébreu. Il comprenait tout. Et c'est quand ils vont venir une deuxième fois, c'est à leur deuxième entrevue, c'est là qu'ils vont le reconnaître. Il va se révéler à eux. C'est ce qui arrivera avec Israël lorsque Christ se révélera à Israël. Quatrième personnage, je ne sais pas si on aura le temps de le plancher, parce qu'on parle de Moïse, on va revenir un peu sur lui. Moïse, c'est un prophète comme lui, le Messie qui doit venir. C'est un prophète comme lui, donc il est fils de l'homme. Nous avons vu ça dimanche passé. Quatrième personnage, c'est David. Il devra venir, il sera fils de David. Le Messie en question sera fils de David. Nous l'avons lu dans Matthieu 22. Et parfois même, dans certaines prophéties, il porte le nom de David, le Messie. Vous savez ça? Ézéchiel 34. Le David, fils d'Isaïe, est mort depuis longtemps, hein, dans Ézéchiel 34. Verset 21, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître, qui ça? Mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Dites amen à ça. Le Messie est promis ici comme étant berger. Dites amen à ça. Et David était berger. Dans Acte 2, l'apôtre dit, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, David était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans ces jours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Nous avons parlé la semaine passée de Moïse
savez que Moïse, non seulement il était prophète, mais il était aussi le libérateur d'Israël, qui était esclave en Égypte. Il était le libérateur attendu par les enfants d'Israël qui étaient esclaves, le libérateur promis depuis le temps de Joseph. Joseph leur a dit, avant de mourir, il a dit ceci, dans Genèse 50. Et comme ce que Joseph disait, ça s'accomplissait, c'était une encre, l'encre sur laquelle les enfants d'Israël pouvaient s'accrocher. Dans Genèse 50, verset 25, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Ce qui fait, tous les malheurs qu'ils subissaient, tous les maux qu'ils avaient, ils étaient réconfortés en voyant les os de Joseph, le cercueil, sachant que l'histoire qu'on leur avait racontée sur Joseph, de ce grand homme de Dieu qui était là, que Dieu bénissait, n'était pas une fable habilement conçue, c'était la réalité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tout le monde sait où, ils doivent le savoir, où Jésus-Christ a été enterré. Les Romains savaient très bien où il avait été enterré. Les Juifs également savaient très bien où il était enterré, à tel point que sa tombe a été surveillée. On y a mis des gardes pour empêcher les disciples de venir chercher le corps et aller dire par la suite que, en fait, il est ressuscité. C'est pour ça qu'il n'y est pas. Les gardes, ils étaient là, mais Dieu a voulu qu'il y ait des gardes pour que ces gens-là ne parlent pas. On n'en a pas mis qu'un seul, on n'a pas mis qu'une seule personne. On en a mis je ne sais pas combien. Mais c'était dans le but que si jamais un s'endormait, il y en avait quand même un qui était un peu éveillé. Mais quand Dieu promet quelque chose, vous pouvez essayer de tout faire. Vous ne pouvez pas empêcher cela. Lorsqu'il a promis que Moïse, il a promis un libérateur pour Israël, Satan a tout fait pour que Israël ne soit jamais prêt à accueillir le libérateur. Il les a mis il les a montés les uns contre les autres, ce qui fait que quand Moïse a atteint l'âge, lui-même il a appris ces choses. Sa mère lui en a parlé. Comment il a échappé à la mort. Il savait qu'il était venu dans un but. C'était de délivrer Israël. Alors, à 40 ans, à un moment donné, il a pensé que le moment était arrivé. Quand il a vu un Égyptien en train de battre un de ses frères. Moïse a eu ce comportement incroyable dans le monde. Ça, c'est la marque du chrétien. Moïse a eu une très bonne instruction. Il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse était bien placé pour avoir un très bon poste. Mais il préférait ce peuple-là, parce que ce peuple avait la promesse, plutôt que le poste que Pharaon pouvait lui donner. Il préférait plutôt l'opprobre de ce peuple-là. Quand vous voyez un chrétien
refuser les avantages mondiaux pour vivre en chrétien, c'est véritablement un élu. Mais quand vous voyez un chrétien essayer d'avoir un pied dedans et un pied dehors, ce n'est pas un vrai chrétien. Tantôt ici, tantôt là, et dire que je ne peux rien. Non, non, tu y peux quelque chose. Dieu te donne toujours le temps de choisir. Ou tu choisis Dieu, ou tu choisis le monde. Pour Moïse, le choix était clair, sans discussion. Et il est allé voir ses frères, et il a vu un Égyptien en train de persécuter un de ses frères. Il est venu la tuer, l'Égyptien. Il croyait, Étienne nous dit dans Acte 7, il croyait que le temps était arrivé. Il a pensé que c'était ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la veille, c'est là où Satan est malin. Plutôt le lendemain, pardon. Le lendemain, deux de ses frères vont se disputer. Et ce sont des disputes qui naissent stupidement dans l'assemblée. Où Frère Branham dit, Satan, je vous l'ai déjà dit souvent, Satan vous laissera aller à l'assemblée comme vous voudrez. Parce que si vous dites n'y va pas, vous allez lui dire mon Dieu d'abord. Ça, il sait, il connaît la réponse. Ce n'est pas pour rien qu'il est le malin. Il va même vous pousser à aller à l'assemblée. Il va vous dire, allez, va à l'assemblée, va à l'assemblée. Vous allez dire, ah, le Saint-Esprit m'a envoyé aujourd'hui à l'assemblée. Va à l'assemblée. Mais il va vous laisser y aller. Vous allez venir à l'assemblée. Mais à l'assemblée, vous avez un problème avec Mme Jones. Alors, il va vous dire ceci. Va à l'assemblée, prie comme tu veux. Hurle, prophétise si tu veux. Mais ne pardonne jamais à Jones. Ouais. Et c'est ainsi que, Frère Branham dit, Dieu était prêt pour l'accomplissement de sa promesse de délivrer Israël. C'est Israël qui n'était pas prêt. C'est ce qui arrive aussi avec la venue du Seigneur. Jésus-Christ est prêt à venir. Quand on voit comment les choses se passent, quand on voit Moscou et la Russie et l'Iran commençaient à marcher main dans la main, Trump commençait tellement à enquiquiner l'Iran, que l'Iran a demandé à la Russie de l'aide. Ce qui fait que la Russie équipe l'Iran en cas d'attaque, que l'Iran puisse se défendre. Il va réfléchir, Trump. Et ça l'a refroidi d'ailleurs. Oui. Alors, vous voyez ces choses arriver, ça montre que Dieu est prêt. Parce que cette guerre que vous me demandez là, eh bien, cette guerre est sur le point d'être déclenchée. Israël, son problème, l'Iran, son problème. Quand vous lisez dans la Bible, l'Iran, c'est la Perse. Le problème de l'Iran, c'est quoi? C'est Israël. Ces missiles qu'ils fabriquent, c'est pour Israël. Alors, quand ces choses vont arriver, cela montre que, à ce moment-là, Dieu est prêt de s'occuper d'Israël. Parce qu'Israël va voir que, finalement, vous pouvez mettre tous les Netanyahou que vous voulez, ils n'arriveront pas à le défendre. En attendant, Israël, pour le moment, il croit qu'il peut se défendre. Ok. Mais le Messie viendra pour eux. Pour nous, l'Église,
il est prêt à venir nous chercher pour éviter ces calamités qui vont arriver. Il y a des calamités qui vont arriver. Il y a des armes nucléaires qui vont être déclenchées. Il y a des soucis en perspective. Mais dans l'Église, Satan va semer de petites histoires entre les gens. Les gens vont oublier qu'il y a un enlèvement qui est sur le point d'arriver. Ils vont préférer régler leur compte d'abord pour que, par la suite, n'est-ce pas, venir et dire, maintenant, Seigneur, tu peux venir. Non. C'est le moment d'arranger vos problèmes. Et la Bible est là pour nous montrer, quand il y a un problème éclate, elle est là pour nous montrer comment régler le problème. Le Saint-Esprit va vérifier cette parole, vous montrer comment régler le problème. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez avoir le souci de régler le problème au plus vite. Ouais. Alors, Israël n'était pas prêt, mais Moïse était prêt. Et Antibes aujourd'hui, l'Église n'est pas prête. Ça fait combien de temps qu'on nous dit le temps est proche? Ça fait combien de temps qu'on nous dit que l'enlèvement c'est pour bientôt? Il y avait même des dates qui avaient été données. De 1977 et qu'on sort. 1987. Nous-mêmes, quand nous avons cru, nous pensions que l'enlèvement allait avoir lieu demain. Je ne pensais même pas qu'on allait arriver à l'an 2000. Alors, les gens ne sont pas prêts. Quand vous regardez l'Église, dans quel état elle est, pas nécessairement à l'Assemblée. Le vrai chrétien, ce n'est pas à l'Assemblée qu'on le voit. C'est là, dans le monde, là-bas. Là, on voit si il est confondu avec le monde ou s'il n'y est pas. À l'Assemblée, nous sommes tous chrétiens. On est tous habillés correctement. Mais allons un peu voir les garde-robes dans les maisons. Ce qui se trouve dans les garde-robes. Rencontrez un peu quelqu'un, nous sommes à Bruxelles, rencontrez-le, je ne sais pas moi, quelque part à Tombouctou. Vous allez vous demander est-ce que c'est bien lui ou c'est pas lui. Il est loin. Il croit qu'il peut se le permettre. Parce que Frère François n'est pas là pour le voir. Frère François n'a pas besoin de vous voir. Et Frère François aussi, pareillement, il se retrouve loin quelque part en Normandie. Regarde, il n'y a personne. C'est bien. Le grand frère dit Amen. Vous voyez? L'Église n'est pas prête. Ça, c'est pour les habillements. Mais il en sera comme au temps de Noé, n'est-ce pas? Où il y a la violence, la médisance, la diffamation. Toutes ces choses sont réunies, qui sont là dans les églises. Et ça empêche la venue du Seigneur. C'est ainsi que Moïse, la première fois qu'il est parti chez ses frères ne l'ont pas reconnu. Quand il est parti, il a vécu là-bas, il a épousé Séphora. Et Israël est resté en Égypte. C'était chaud, hein? Lisez seulement Exode 3. C'était de plus en plus pénible. Donc, pendant qu'il est parti,
entre-temps, Israël subissait des malheurs. Christ est parti dans les nations aujourd'hui. Israël passe des moments difficiles. Tel point que ils se battent. Vous savez pourquoi ils se battent avec tant de ferveur? Ils bombardent quasiment aveuglement à Gaza. Pourquoi? Parce que c'est une question de survie. C'est soit eux, soit les Palestiniens. C'est une question de survie. C'est pour cela qu'ils bombardent comme ça aveuglement. Et alors le monde s'émeut. Israël, 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 un crime contre l'humanité, génocide, dites tout ce que vous voulez. Les génocides, ils en savent ce que c'est. Alors, ils n'en veulent pas. Et Israël non plus, pour le moment, n'est pas encore prêt à le recevoir. L'Église non plus. Mais quand la main de Pharaon s'est réellement appesantie sur eux, Dieu est descendu, a trouvé Moïse. Moïse, il a oublié un peu toute son instruction. Et maintenant, Dieu l'envoie. Il est parti pour aller les délivrer. Nous allons juste commencer, David, le temps est passé. Je savais qu'on n'allait pas terminer, mais on continuera David la fois prochaine. Pour David, David aussi était un type de Christ. Et la promesse de la venue du Seigneur, juste pour ce qui est de la promesse, comme on est dans Genèse 50, on peut prendre Genèse 49, voir une promesse qui doit venir par David. Verset 8, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ça veut dire qu'il vaincra les ennemis. Il sera vainqueur. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre, c'est le bâton de la royauté. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, donc ça restera à perpétuité. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Ici, la royauté est promise à Juda. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est celui à qui appartient. Celui à qui appartient le jugement, celui à qui appartient la vengeance, si vous voulez, celui à qui appartient. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. C'est non seulement une promesse faite à Israël, aux enfants de Jacob, mais aussi faite en direction des peuples. Amen. Et il est bien dit, les peuples, donc tous les peuples. Il est aussi l'attente des peuples, des nations. Jusqu'à ce que les peuples lui obéissent. La royauté est promise, donc, à perpétuité. Quand la royauté sera donnée à Israël, d'abord, Israël marchait sous la conduite divine, par des prophètes. Les prophètes recevaient l'ordre de Dieu, qui transmettait au peuple, un peuple marchait, jusqu'à 1 Samuel 8, n'est-ce pas? Ils vont rejeter le roi divin. Le peuple d'Israël va dire, nous voulons un roi comme les autres nations. À
je veux un roi comme en Belgique. Ça fait 2 ans qu'ils ont voté ici. 2 ans. Bruxelles n'a toujours pas de gouvernement. 600 jours. Ouais. Et moi, je ne voudrais pas. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, heureusement, je n'habite pas à Bruxelles. Et j'ai pitié des Bruxellois. Surtout ceux qui sont dans les problèmes. Les institutions sont bloquées. Oh, qu'ils viennent. Alors, on ne parlera pas d'autres endroits, mais je n'aimerais pas être conduit par les hommes. Pas comme les autres nations. Non, 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 non. Je veux un roi dont la justice est la ceinture de ses reins. Quelqu'un qui juge le monde avec équité. Tous les autres sont mauvais. Il y en a peut-être certains qui sont moins mauvais que les autres, mais ils sont tous mauvais. Vous allez me dire, oui, mais c'est Dieu qui les établit. Oui, c'est parce que vous le voulez. Vous pensez bien, celui qui est dans les grâces, si je peux dire entre guillemets, dans les grâces des conducteurs, des autorités, vous pensez bien que cette personne-là ne veut pas d'enlèvement maintenant. Il n'en voudra pas maintenant. Ce n'est pas lui qui va prier, Seigneur, viens. Je lisais quelque part, je crois que c'était un roi du côté des Arabes là-bas. Ce roi, l'homme le plus riche du monde ou quelque chose comme ça, il a quelque chose comme 278 maisons. Si ça, ce n'est pas une folie, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu vas faire avec 278 maisons? Bon. Alors, celui-là, évidemment, il ne priera jamais qu'il y ait un enlèvement. Il va prier qu'il y ait un enlèvement si son protecteur est déplacé. Ah, maintenant, peut-être, s'il n'a pas accumulé, à ce moment-là, il va commencer à attendre enfin un enlèvement. Mais sinon, l'enlèvement ne l'intéresse pas. D'ailleurs, la preuve, pour qu'il ne soit pas enlevé, pour qu'il n'y ait pas d'enlèvement, il va vivre de plus en plus mal, débaucher les gens de plus en plus, faire de sorte que les gens vivent mal. Satan va l'utiliser de manière à ce que les gens soient complètement débauchés. Et même les croyants. Comme cela, il n'y a pas d'enlèvement. Satan les utilise. Alors, ça génère parfois la haine, la jalousie et toutes ces choses. Et les gens s'entrechoquent entre eux. Dans ce genre de circonstances, le Messie ne peut pas venir. Dans 2 Samuel 7, et quand ils vont d'abord rejeter le roi, ils vont vouloir un roi comme les autres nations, Dieu va leur prendre Saül. Saül va être le roi, mais Saül, à un moment donné, Dieu va le rejeter à cause de sa désobéissance. C'est là que Dieu va dire à Samuel, j'ai rejeté Saül, mais j'ai choisi quelqu'un selon mon cœur. Il s'agissait de David. On reviendra dans les prochaines fois. Et David sera un roi.
Il aura cette onction royale. Il sera roi. L'exercice de la royauté sous David, quand on lit la Bible, ça donne même l'impression que c'était parfait. David était cité chaque fois par rapport aux autres rois, il était toujours cité comme modèle. C'est comme si sa royauté était parfaite. Alors que si on regarde, il y a il y a certaines choses qu'on peut, mais même Salomon, j'ai regardé, tiens, même Salomon aussi, 1 roi 11, on va arriver dans 2 Samuel 7. 1 roi 11, c'est Salomon qui est roi. Vous savez qu'au temps de Salomon, il y avait de l'argent en grande quantité. Il y avait la paix, il y avait tout très bien. Ben, on regarde ici. Verset 4, 1 roi 11. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Oh. Verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Ah. Modèle. 1 roi 14. Vous pouvez prendre tous les rois de Juda là. Hein. C'est souvent comme ça. 1 roi 14. Versets 7 et 8. Va dire à Jéroboam, c'est celui qui va succéder à Salomon, avec le fils de Salomon, hein, Roboam. Va dire à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Lui, c'était le royaume du nord. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, écoutez ça, qui a observé mes commandements. J'ai dit, est-ce qu'on parle du même David? Et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Donc, c'est comme si David n'a jamais fait le mal. Oh, quand je lis ça comme ça, moi je dis, Seigneur, envoie-moi David. Dites amen à ça. Mais ce David, en fait, il ne s'agit pas de ce David-là. Il est mort là. Quand on lit ici, il est mort. Mais d'un David qui doit venir. Et justement, Dieu dit à David, David, il était tellement bien installé qu'il a eu une telle onction qu'il a dit, je veux, on peut lire ceci, dans 2 Samuel 7, verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, Nathan, j'habite dans une maison de cèdre et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Oh. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël.
et je dis un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis. Berger. Ça nous parle de la première venue du Seigneur. Pour que tu sois chef sur mon peuple, roi. Deuxième venue du Seigneur. C'est ainsi d'ailleurs que les Juifs l'attendent. Ils l'attendent en tant que roi sur Israël. Ils l'attendent tellement en tant que roi que ils oublient que le même David, dans sa vie, il a prophétisé les souffrances de Christ. Que le Christ devait souffrir pendant un moment. David va écrire le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il va prophétiser, il va vivre la crucifixion en avance. Comme si c'était lui. Mais en fait, ce n'était pas lui, c'est le Messie promis. Le Messie promis, c'est pour cela que quand il rencontre Cléopas sur la route, Cléopas et son compagnon sur la route, le Seigneur leur dit, c'est écrit que le Christ devait souffrir. Mais ils n'ont pas vu ça. Ils savaient qu'il était le fils de David, Cléopas et l'autre. Mais seulement David a prophétisé des souffrances. Et ces souffrances, c'était ce qui arrivait. Et non seulement ce qui arrivait, mais ça s'est passé exactement mot pour mot comme ce que David avait prophétisé. C'est comme si, pendant qu'il mourait à la croix, c'est comme si le Seigneur lisait le psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsqu'on va tirer au sort ses vêtements, lorsqu'on va cracher sur lui, lorsqu'on va le revêtir d'épines, David a vécu tout cela en avance, en tant que prophétie. C'était pour dire que le Messie, celui qui vient, le fils de David qui viendrait, il souffrirait ainsi. Donc la souffrance du Messie, dans les psaumes 22, le couronnement du Messie, David va en parler dans le psaume 2, psaume 89. Le temps est passé, on reviendra la fois prochaine. Et aussi, on a vu tout à l'heure la victoire sur les ennemis, victoire sur le chef des Philistins. Quand vous regardez dans Josué, les Philistins, c'était 5 princes. Josué chapitre 13. Qu'Israël n'a pas pu déloger. C'était des fameux, les Philistins. Et ils le sont encore jusqu'aujourd'hui. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guescuriens, n'est-ce pas? Depuis le Kikor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens. C'est dire que Goliath était le chef de tous ces gens-là. C'est le diable qui est le chef de démons, de tous ces démons qui sont là, qui jurent votre perte. Et quand Goliath va se présenter devant Israël pour la bataille, lisez, on n'a plus le temps, mais peut-être la fois prochaine si Dieu le veut, lisez la description de Goliath. Et là, vous pourrez aller trouver le frère Nestor. On vous parlera. On vous donne les dimensions. Son bras, telle longueur, 600. On vous donne telle chose
le casque, le kilo, le poids. Regardez les chiffres. Le nombre 6 intervient souvent. C'est le chiffre de l'homme. Et ici, ce chef, Goliath, qui affronte Israël, il fait trembler Israël. Israël va se retrouver devant une situation où, jusque-là, Saül, il gagnait les batailles. Jusqu'ici, Netanyahou gagne les batailles. Mais il va arriver une situation où que Netanyahou ne gagnera plus. Il va trembler. Et Goliath était là, méprisant, disant, donnez-moi un homme, donnez-moi-en un, ça ne sert à rien qu'on se batte ainsi, donnez-moi-en un, on va se battre, lui et moi. Si vous gagnez, nous serons vos esclaves. Si c'est nous qui gagnons, vous serez nos esclaves. C'est ce que le Satan a cherché à faire. Israël, rends-toi. Ou alors, bats-toi. Maintenant, si on te bat, tu seras nos esclaves. Quand je vous dis qu'Israël est en train de se battre pour sa survie. Alors, pendant qu'il criait, donnez-moi un homme, c'est à ce moment-là que David va arriver. Et c'est à ce moment-là que Christ va arriver. Ce sera David contre Goliath. Goliath va le mépriser. Votre Jésus là, on l'a tué il y a 2000 ans. Mais ce sera une puissance de feu. La même puissance qui est ressortie lorsque Moïse a sorti Israël de l'Égypte. C'est une rédemption, vous savez. Moïse est un type aussi du Rédempteur. C'est une rédemption. Moïse les a sortis de l'Égypte à bras étendus. Mais nous y reviendrons. On peut dire, allez, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, mais toujours ça. On verra bien pour le reste. Mais le temps est passé. Il y a beaucoup à dire il y avait déjà beaucoup à dire sur Moïse, mais on y reviendra. Je ne veux pas trop m'attarder sur une seule personne, on va perdre le fil. Prenons les 4 et puis allons-y doucement et on reviendra chaque fois qu'il sera nécessaire lorsqu'il faudra revenir. Mais sachez ceci, que la vie d'Adam, que la vie de Moïse, que la vie de David, que la vie de Joseph, ça nous parle de la vie du Messie, de ce que le Messie est censé faire lorsqu'il viendra. Il sera roi. Moïse, à un moment donné, Moïse est considéré aussi comme étant sacrificateur. Il sera sacrificateur. Mais comme il est de la tribu de Juda, lui sera sacrificateur au vrai temple, le temple d'en haut. Sur la terre, il ne peut pas être sacrificateur. Parce que sur la terre, c'est Lévi. C'est la tribu de Lévi. Par contre, là-bas dans les cieux, le vrai temple, c'est là-bas qu'il exercera le sacerdoce, qu'il exerce encore jusqu'aujourd'hui. Il est dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Et il prie pour vous. Ça va? Avec son sang déposé sur le propitiatoire, ce qui fait que le propitiatoire aujourd'hui est un trône de miséricorde. Quand le sang sera ôté, ça va être le trône de jugement. Mais nous y reviendrons. Que Dieu vous bénisse. Cela signifie aussi que chaque chrétien, sa vie doit manifester Christ. Ce n'est pas pour rien que Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cela doit être le cas de chaque chrétien. Maintenant, si vous n'êtes pas élu, c'est sûr que votre vie ne sera pas celle de Christ. Mais si vous êtes un élu, le Messie va se manifester au travers de vous. Parce que Christ est au milieu de nous ce soir.
Il est au milieu de nous ce soir à travers toi, à travers moi, à travers les siens. Et il fait les œuvres qu'il faisait autrefois. Ce qui fait, si je suis dans le besoin, quelqu'un peut prier pour moi là tout de suite. Et je peux être guéri si j'ai la foi qu'il faut. Exactement comme cela se passait en ce temps-là. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas encore? Eh bien, il y a encore un problème dans la marche de l'Église. Parce qu'il doit arriver un temps où l'Église va marcher, on verra qu'il s'agit bien de Christ. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour l'occasion que nous avons eue de nous rassembler. Nous te remercions pour ces promesses et nous te demandons de nous aider à hâter la venue du Seigneur. Oh, nous aimons son avènement. Lorsque nous voyons comment le monde est conduit aujourd'hui, nous nous disons qu'il ne nous reste plus d'autre choix. De toute façon, nous ne pouvons rien attendre des hommes. Nous sommes mauvais. Nous voulons tout simplement que Jésus-Christ vienne. Nous voulons hâter sa venue. Nous ne voulons pas attendre qu'on achète des maisons ou qu'on achète quoi que ce soit. Nous voulons tout simplement sa venue. C'est cela le plus important pour nous. Aussi aide-nous dans notre préparation. Aide chacun dans la préparation. Et que, Seigneur, oh Dieu, ces maladies qui nous tenaillent, ces douleurs que nous avons, ces genoux qui chancellent aussi, ces fatigues, il y a toutes sortes de choses qui se passent aujourd'hui. Où, comme chantait un frère, ce monde est une vallée de l'ombre de la mort. Viens à notre secours. Délivre-nous de nos détresses, de nos angoisses, de tout ce que nous rencontrons encore en ces temps-ci. Nous nous en remettons à toi. Montre-nous, ô Dieu, ce que nous devons faire pour nous préparer. Envoie-nous la bonne parole qui nous prépare à ta venue. Inspire-la nous, et que nous ne soyons pas surpris le jour de ton avènement. Bénis ton peuple, partout où il se trouve, bénis tes enfants. Et nous te remercions pour les années que tu ajoutes à beaucoup. Que tu sois le garant de la santé de chacun d'entre nous, car plus les jours s'ajoutent, plus la santé s'use, peut-être le corps s'use, mais nous comptons sur toi pour nous rajeunir comme tu as rajeuni Abraham. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu peux le faire comme tu as rajeuni Sarah. Fais-le pour ta gloire, Seigneur, et nous nous réjouissons. Si tu nous montres le jour, nous nous réjouirons comme Abraham, parce que nous attendons ce jour-là. Non pas avec impatience, mais nous voulons attendre avec la patience que toi-même tu nous donnes. Merci pour cela. Merci pour ces promesses.
Maintenant, notre retour est remis entre tes mains. Sous ton contrôle, que tu nous assistes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Sœur Henriette, c'est Clémence. C'est quelle Clémence? C'est l'anniversaire de Clémence aujourd'hui, 25 janvier 2025. C'est ça? Ah, ok. Ah. Eh bien, bon anniversaire à Clémence. Parce qu'il y en a deux, hein. C'est pour ça que je demande. Je ne sais pas. Bon anniversaire, Clémence. Que Dieu te bénisse. Je crois qu'elle a entendu. Dieu vous bénisse. Ah oui, et le frère Mathieu transmet ses salutations. Des salutations à l'Assemblée. Que Dieu le bénisse. Dieu te bénisse, frère Mathieu. Pour les enfants, n'oubliez pas, samedi prochain, il y a répétition.